Je vais te montrer, mais en fait j'ai lancé mes publicités sur Google Ads. Donc là j'ai lancé un budget de quoi, de 25 € par jour. J'ai un appel avec justement un client que j'espère closer pour mon agence sur ComeUp. Non, des fois il y a des clients relous, là ils ont pas de connexion, etc. Moi je veux pas rester 2 heures dans la visio sans que le gars il arrive. Pas vraiment une problématique, mais actuellement je suis dans une phase où pour step up entre guillemets de quelques milliers d'euros à peut-être dépasser les 10, 15, 20 000 € par mois mensuels. Il faut savoir que moi j'ai l'ambition de fonder une école physique sur le long terme. Yo les gars, aujourd'hui vidéo un peu différente de d'habitude, donc un format vlog, un format caméra, comme ça j'ai pas l'habitude. Mais l'objectif ça va être de te montrer entre guillemets les coulisses derrière le développement de mes activités. Que ça soit forcément là tous les jours je suis chez moi, je bouge des fois dehors. Mais qu'est-ce que je fais dans mes différents business? Qu'est-ce qu'un entrepreneur de 22 ans va faire avec ses activités? C'est ce que je vais essayer de te montrer. Donc je vais essayer de prendre l'habitude un peu de t'emmener comme ça avec la caméra. Et puis je vais te montrer, je sais pas, dès que j'ai un rendez-vous, dès que j'ai des résultats, etc. Pour t'apporter vraiment du concret et te montrer ce que toi aussi tu peux faire derrière. Parce que à travers cette vidéo, ça va être de t'éviter un maximum de blocage. Si toi tu veux lancer ton activité, ça correspond parfaitement. Donc c'est parti, on va voir le quotidien, let's go. Ok les gars, bon là il est 14h moins 10, dans 10 minutes j'ai un appel avec justement un client que j'espère closer pour mon agence sur ComeUp. Et comme tu peux le voir, effectivement là c'est mon petit setup. Donc c'est là où je fais mes différents rendez-vous, c'est ce qui se passe. Donc tu vois le petit écran, la petite lumière, etc. Les petites LED, ça fait clean, c'est ça que tu vois derrière les vidéos, c'est le setup. Et puis à côté de ça, effectivement, c'est ce qui me permet, avec cette petite webcam que tu vois juste ici, de faire mes rendez-vous closing. Du coup là, dans 10 minutes, j'ai un appel closing. L'objectif ça va être de lui vendre une prestation. Moi je vends des serveurs Discord en moyenne entre 300 et 400 €. Donc ça c'est pour mon agence. Et on va voir ce que ça donne tout simplement à la fin du rendez-vous. À tout de suite. Bon les gars, là je suis prêt pour la visio, je suis avec un client relou, il dit qu'il a une mauvaise connexion, je perds du temps, donc on verra ce qui se passe. Dans tous les cas il devait prendre commande, donc au pire il prendra commande directement via le site. Moi je propose toujours une visio en fait pour que ça soit beaucoup plus puissant pour les convertir. Et derrière parce que tu peux augmenter le panier moyen, etc. Maintenant des fois il y a des clients relous, là ils ont pas de connexion, etc. Moi je veux pas rester 2 heures dans la visio sans que le gars il arrive. Du coup ce qui va se passer c'est que simplement là je lui ai donné mon numéro de téléphone, il va me contacter par mail et puis il me dit ce qu'il a besoin et convertira. Et comme ça moi je peux continuer directement mes publicités Facebook. Ok donc là les gars je vais faire une session de deep work. L'objectif ça va être de lancer mes publicités. Je vais te montrer, mais en fait j'ai lancé mes publicités sur Google Ads. Là j'ai lancé un budget de 25 € par jour. Elle est en testing, il y a encore 2 jours de testing. Et l'objectif effectivement c'est de ramener des conversions pour l'Académie Business Moon. Donc via la masterclass, tu regardes la masterclass, derrière ils prennent un call. Ok, donc après on fait les calls de closing pour les convertir. Et là je suis en train de préparer justement les publicités Facebook pour avoir un autre canal d'acquisition. Je vais tester 2 choses qui sont les publicités avec des formulaires instantanés, les formulaires intégrés. Ça c'est des formulaires que tu retrouves sur Facebook Ads et les gens n'ont pas à sortir de la plateforme. Et souvent du coup tu as des coûts par lead qui sont beaucoup moins chers parce que les gens peuvent remplir un formulaire sur ta publicité sans pour autant sortir de la plateforme. Donc Facebook aime bien parce que l'utilisateur il reste toujours sur la plateforme. Et à côté je vais tester notre publicité où je vais diriger les gens directement vers une masterclass. Et dans ce cas là l'objectif c'est qu'ils convertissent aussi. Donc là comme tu peux le voir je suis en train de mettre en place tout ce qui est pixels, etc. Donc là, comme tu peux le voir, je suis en train de mettre les pixels, tout ça en place. Et une fois que tout est en place, directement, on va passer à la création des différentes créatives. Donc là, je suis en train de créer le pixel et ensuite, on va mettre en place tout ce qui est les créatives pour derrière, publier les publicités. On se retrouve juste après. C'est parti pour la session. Ok les gars, donc là en gros je suis en train de créer le formulaire instantané. Et comment ça se passe? En fait tu vas voir, tu vas aller dans tes publicités ici, tu fais créer un formulaire. Donc tu arrives ici et quand tu arrives ici, tu as plusieurs solutions. Donc dans un premier temps tu vas dans les paramètres, tu fais FR, ok, ensuite tu vas dans contenu, donc là tu vas le noter comme tu veux. Ok, donc là je l'ai appelé formulaire masterclass Business Moon et à partir de là tu vas avoir plusieurs solutions, c'est-à-dire que tu as le type de formulaire, tu peux mettre différents niveaux d'attention. Moi je te recommande de mettre volume élevé, comme ça il y a un maximum de personnes qui vont remplir le formulaire. Comme tu vois là, tu as l'affichage à droite. À côté de là tu as intro, donc là soit tu utilises une image de la publicité, soit tu importes ta propre image. Ensuite tu as un message de bienvenue, donc réserve ton appel 100% offert pour obtenir une visio avec nous, savoir quel business model choisir, etc. Ça c'est ce qu'on va mettre en place. Ensuite c'est là où tu vas poser des questions aux gens. Donc, comme tu vois là en fait directement dans Facebook, ils peuvent rentrer leur mail, leurs informations et c'est hyper rapide. Et ça c'est une solution hyper simple d'avoir des leads rapidement. Ensuite, tu as la politique qu'ils doivent accepter et ensuite tu leur mets un message. Donc, est-ce que tu le rediriges vers un site web? Est-ce que tu leur proposes de télécharger un fichier? Donc, tu vois, c'est hyper bien fait.
Et après, ce qu'il faut utiliser, c'est Pipedrive. Donc Pipedrive, en fait, c'est un outil qui va te permettre de gérer l'arrivée de tes leads pour derrière dire est-ce que le lead, tu le convertis, est-ce que tu as ces informations, etc. C'est pas obligatoire, c'est un outil que je te recommande. J'en ferai sûrement une vidéo si ça peut t'intéresser, savoir quel process mettre en place. Quand tu reçois des leads, moi je vais sûrement prendre un abonnement là pour le mettre en place, mais t'es pas du tout obligé parce qu'en fait Facebook de base il t'envoie des Google Sheets et tu peux le faire. Et une fois que tu as fait ça, bah, effectivement tu as ton formulaire, il est validé et c'est là où tu peux récupérer un maximum de leads rapidement avec des coûts qui sont hyper intéressants. Donc là directement j'ai terminé le formulaire, donc là dans les paramètres j'ai mis que c'était restreint, j'ai les noms des champs, donc email, nom complet, numéro de téléphone, les paramètres de suivi. Ok, donc globalement j'ai dit que c'était en français. Et dans le contenu, comment ça se passe? Donc en fait les gens ils arrivent là, ils vont pouvoir réserver leur session. Donc là j'ai dit un volume élevé, j'ai mis une introduction, donc là en gros ça va mettre l'image de ma publicité. J'ai mis bienvenue, tu vas réserver ta session stratégique, etc. Ensuite je leur pose des questions. Donc concrètement leurs questions ça va être leur email, leur nom complet et leur numéro de téléphone pour qu'on puisse les contacter. Et ensuite le lien des politiques de confidentialité, le message pour la fin. Donc là un conseiller vous recontactera dans les prochaines 48-72 heures. Et puis à partir de là directement, eh bien j'ai plus qu'à faire une chose, c'est créer le formulaire. Et là automatiquement le formulaire il est créé. Et du coup il va apparaître là. Et dès que les gens ils vont cliquer sur ma publicité, ils vont pouvoir remplir leurs informations et ça va me faire un max de leads. Ok les gars, bon ça y est, le temps que le client réponde, j'ai préparé mes publicités, tout est lancé, on va partir à 20 € par jour, à côté de Google Ads qui tourne à 25 € par jour, donc ça va faire un petit budget de 45 € par jour. On va voir ce que ça donne, on lance tout ça, et puis ça se lance demain 6 h, on lance toutes les campagnes, on lance tout, et c'est parti pour l'acquisition en masse. Ok bon, petite pause rapidement, mais en fait, là, pour vous expliquer le business, j'ai pas vraiment une problématique, mais actuellement, je suis dans une phase où, pour step up, entre guillemets, de quelques milliers d'euros, à peut-être dépasser les 10, 15, 20 000 € par mois mensuels avec l'activité, j'ai besoin de déléguer parce que là, actuellement, je me focus à fond sur la création de contenu. Je poste 2 vidéos YouTube par semaine. Là, je poste une vidéo par jour au format vertical, etc. Tu connais sûrement l'idée. Et je peux pas gérer à la fois le montage, à la fois l'acquisition, à la fois le closing, le setting, les publicités, l'opérationnel, tout. Donc là en fait je commence à déléguer à fond depuis 2-3 semaines. Donc là j'ai délégué montage de mes vidéos YouTube, montage de mes vidéos verticales. À côté là j'ai commencé à monter une équipe de setters. Donc là il y a 4 setters actuellement plus mon head of sale qui va gérer les setters. Donc ça c'est automatisé. Maintenant moi je gérais encore les petits problèmes pour lancer la pub, finaliser les pages de vente. Et là comme ça je vais pouvoir me focus sur 2 choses qui vont être la création de contenu. Donc à fond parce que je sais que sur le long terme ça peut rapporter énormément, que ce soit l'influencing, mais à côté énormément de la visibilité pour les personnes par exemple si toi tu veux te faire accompagner etc dans l'académie Business Moon, comme tu regardes mes vidéos ça peut rapporter énormément d'argent, même derrière de la notoriété etc. Donc dans un premier temps focus la création de contenu et en deuxième temps toute la partie forcément management pour gérer les petites équipes qui se forment et continuer à fond de l'acquisition parce que pour faire rentrer de l'argent à la fin du mois dans la société tu as besoin de faire de l'acquisition. Donc ça c'est mes 2 problématiques actuellement que je gère à fond et c'est ce qui va me permettre je pense de passer de 1 à 3 et de multiplier le chiffre d'affaires. Donc là dès que les campagnes elles sont lancées, tout est délégué, comme ça le matin je me lève, j'ai plus qu'à focus à fond création de contenu, essayer de prendre de l'avance sur la création des vidéos et derrière forcément faire full acquisition. Donc à côté des pubs, aller prospecter, faire du call messaging sur Instagram etc. Pourquoi pas essayer de développer des nouvelles stratégies de l'acquisition. Et à côté, j'ai une partie qui me prend quand même aussi du temps, c'est les personnes que j'accompagne dans l'académie, avec les coachings collectifs et les coachings privés, forcément tous les jours où tu es en coaching avec eux. Dis-moi d'ailleurs si ça peut t'intéresser de voir concrètement comment ça se passe. Et donc là, on va directement retourner pour avancer. J'ai un call justement avec le Head of Sale, où là, on va gérer toute la partie setting et on se retrouve pour la suite. Ouais, parce que avant de m'y remettre, en fait, pour t'expliquer concrètement ce que je mets en place dans mon business, parce que là l'objectif ça va être de te montrer concrètement les coulisses. Il faut savoir que là du coup moi j'ai l'ambition de fonder une école physique sur le long terme. Donc la première école physique spécialisée dans l'entrepreneuriat, ça c'est vraiment ma vision long terme avec l'Académie Business Moon. Et dans un premier temps, pour la développer un maximum en digital, j'ai plusieurs sources d'acquisition. Okay, donc pour trouver des étudiants et des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il va y avoir la partie publicité, il va y avoir la partie réseaux sociaux. Et là il y a une troisième verticale que je suis en train de bosser à fond qui va normalement être développée début janvier 2024. Ça va être la partie reconnue par l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux être Calliope. Et Calliope en fait c'est une certification. Donc avoir la certification Calliope et ça te permet d'avoir un organisme de formation reconnu par l'État. Donc tu vois sûrement sur internet des personnes qui proposent des formations CPF, des formations Pôle emploi, etc. Et ça c'est grâce à Calliope. Et là normalement j'ai fait les démarches, j'ai tout envoyé et d'ici début 2024 je devrais être Calliope si tout est accepté. Et Calliope ça m'a apporté énormément de possibilités et d'ouverture dans mon business, que ça soit
directement les formations via le compte personnel de formation. Là, il y a du cash à faire de ce côté-là. Également le référencement sur les plateformes de Pôle emploi. Tous ceux qui sont au chômage et qui veulent se former, ils pourront utiliser les fonds de l'État, donc ils pourront se faire financer et moi-même par l'État pour justement rejoindre l'Académie Business Moon. Donc ça, c'est un deuxième levier qui est super important. Et le troisième levier, ça va être la partie OPCO. Donc les OPCO, en fait, c'est les financements par entreprise. C'est-à-dire que toutes les entreprises, chaque année, des grosses comme des petites boîtes, elles ont une partie de leur argent qu'ils doivent absolument dépenser pour former les équipes dans les entreprises. Et du coup, les OPCO, c'est hyper puissant. J'ai n'importe quoi, les personnes, elles veulent se lancer dans un business, le freelance ou peu importe, même la publicité, etc. Bah, moi, je pourrais faire de la prospection, etc. pour Business Moon. Et du coup, bah, derrière, tu peux signer des contrats à 10, 20, 30 000 euros très rapidement parce que si tu formes des équipes de 5-10 personnes, tu vends des accompagnements entre 2 et 3 000 euros par personne, ça peut monter très rapidement. Et ces trois leviers qui sont CPF, OPCO et Pôle emploi, ça peut permettre de développer énormément le chiffre d'affaires et donc la boîte de la société. Et donc par rapport à ça, à côté de mes réseaux sociaux et à côté de la publicité, c'est le troisième levier que je veux développer à fond. Et c'est pour ça que là, je prépare tout pour la fin d'année. À côté, j'essaie de déléguer un maximum, comme ça, début 2024, je sais exactement sur quoi me focus. Et à côté, je sais que j'aurai quand même des vidéos qui vont tourner, que j'aurai juste à tourner, que j'aurai juste à donner et qui vont être montées. Et à côté, bah, la prospection, il y aura toujours des leads qui vont venir. Ça va s'augmenter au fur et à mesure. Mais dans tous les cas, là, comme je vais te faire je ne sais combien de vidéos, tu vas pouvoir suivre tout le fil de l'actualité. Et voir comment tout ça se passe. Donc juste avant, vraiment abonne-toi, c'est super important avec tout ce que je vais t'apporter comme valeur. Là, l'objectif, c'est pas de te montrer tout ce qu'on montre entre guillemets la face, que le business ça se passe bien, etc. Je veux te faire du véritable build public, donc ça va être beaucoup plus transparent. Tu n'auras pas des montages dynamiques, mais voilà un peu l'idée. Et là, je dois te laisser, je vais sûrement avoir un appel, je retourne en deep work également et puis on se retrouve un peu plus tard. Là, je vais vous montrer quelque chose d'assez important. Je suis en train de modifier en fait toutes mes pages d'opt-in. Donc les pages d'opt-in, c'est quand on récupère les informations d'un lead, que ce soit le mail, le numéro de téléphone, etc. Et là, je suis en train de toutes les modifier pour traquer peu importe d'où elles viennent. Parce qu'ici, j'avais une page d'opt-in que j'ai faite la semaine dernière, mais qui traquait tout. Donc c'est-à-dire que je ne savais pas si la personne elle venait de Facebook, si elle venait d'Instagram, si elle venait de mes publicités. Et là, je suis en train de tout dupliquer en traquant chaque donnée. Et c'est vraiment ce qui est hyper important. Donc là, en fait, comme tu peux le voir, on se retrouve sur ma page d'opt-in. Donc là, tu vois, c'est la page où les gens ils arrivent pour voir la masterclass. Tu vois, c'est ce qu'il y a juste en dessous là, de la vidéo YouTube. Et en fait, quand tu cliques ici ou ici, tu vas pouvoir voir la masterclass. Donc pour te donner un ordre d'idée, là, tu vois, c'est la page, machin. Et quand tu cliques ici, hop, tu as une pop-up, tu vois, où tu rentres prénom, email, numéro de téléphone. Pareil, voir la masterclass ici. Ok, moi, il faut savoir que j'utilise WordPress avec Elementor pour mes pages de vente. Pourquoi? Parce que bah, personnellement, je trouve que System.io et tout, il y a limite moins de fonctionnalités, c'est pas hyper bien. Et du coup, en fait, pour tout personnaliser, tu vois que là, j'ai écrit Opt-in Masterclass pour le setting. Donc là, tous mes setters, ils vont utiliser celle-ci. Ça, c'est pour YouTube, Instagram, TikTok et la masterclass classique. Ok, pour traquer d'où ça vient, les masterclass ads, voilà, si ça vient des publicités. Et du coup, en fait, quand je vais là-dessus, si tu veux savoir comment faire, en fait, je clique ici. Donc, tu vois, là, je veux que ça affiche la pop-up quand je clique sur l'image. Et pareil, je veux que ça affiche la pop-up quand je clique sur le bouton. Et je trouve que WordPress avec Elementor, c'est super bien. Honnêtement, moi qui sais l'utiliser, c'est trop bien. Donc tu cliques ici, et là tu vois ta fenêtre modale. En fait, fenêtre modale, c'est les pop-up. Tu cliques ici, et là tu vois, ça met les pop-up. Donc là par exemple, bah, moi je veux que ça soit YouTube. Donc comme là c'est YouTube, ça c'est bon. Et ici, quand je clique ici, tu vois que c'était la pop-up normale. Et là du coup, j'ai mis la YouTube. Et donc là, c'est ce que je dois faire partout. Et l'avantage, c'est qu'après, quand on va aller sur Brevo, donc Brevo, c'est ce que j'utilise directement avec pour récupérer mes mails. Parce que maintenant, bah, je récupère les mails parce que c'est trop puissant. Et du coup, à partir de là, à partir des mails, tu récupères aussi les infos avec les numéros de téléphone, etc. Et du coup, en fait, tu vois que j'ai créé une liste Masterclass Ads, Masterclass Setting, Instagram, TikTok, YouTube et Masterclass Classique. Et en fait, comme ça, maintenant, je sais que à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui arrivent, par exemple, de YouTube, si toi, tu rentres tes infos à partir de YouTube, tu vas arriver ici. Comme ça, je sais que j'ai tant de personnes tous les temps de jours qui arrivent sur YouTube. Pareil sur Instagram et tous mes setters pour savoir si les personnes elles arrivent du setting ou pas. Masterclass Setting, pareil pour côté YouTube, Masterclass Ads. Et c'est comme ça que ça va être super puissant. Donc honnêtement, aujourd'hui, si tu veux traquer toutes tes données, même si tu es une agence digitale, etc., si tu veux avoir du résultat et derrière pouvoir forcément convertir les personnes, les contacter, etc., je te recommande à fond de faire ça. Et en fonction de ce que tu utilises, soit ClickFunnels, soit System.io, soit WordPress,
par exemple avec Elementor. On se retrouve du coup le lendemain matin, j'ai bien lancé les pubs. Et comme on peut le voir, du coup, j'ai effectivement lancé la première campagne Masterclass page d'opt-in. J'ai dépensé 4,75, 325 impressions, etc. Il y a eu 6 clics et du coup, ça a bien tout traqué. Les coûts par clic, 43 centimes par clic, c'est-à-dire qu'un clic en moyenne, ça me coûte 43 centimes. Et les résultats, j'ai eu un premier lead, donc pour moins de 5 euros. C'est intéressant parce que là, je l'ai appelé, on va avoir rendez-vous, etc. Et ça fait possiblement une vente derrière à étiquette. Donc comme tu peux le voir, c'est extrêmement rentable, il suffit juste de bien planifier et derrière ça fonctionne. Maintenant que j'ai terminé ces premières pubs, tu peux voir qu'effectivement sur Brevo, automatiquement ça m'a rajouté les leads comme je voulais dans les listes. Donc là, tu peux directement aller là, tu vois date d'ajout le 12/12/2023 et du coup là il y a eu un certain Lucas effectivement qui s'est inscrit, qui a rentré son email, son numéro de téléphone. Et derrière, forcément, c'est super puissant parce que tu peux les recontacter par mail, par téléphone et tout se fait automatiquement. Ok, donc là maintenant j'ai terminé le suivi des leads par rapport aux publicités. Je vais tourner une vidéo YouTube, derrière je vais enchaîner avec le tournage de 6-7 vidéos verticales pour avoir un maximum d'avance et envoyer tout ça au monteur. Donc c'est parti pour une session de tournage, let's go! Ok, aujourd'hui on est le 20 décembre 2023, donc on est mercredi, on est quelques jours avant Noël et là j'aimerais m'avancer un maximum pour être tranquille la fin d'année. Et aujourd'hui j'ai une big journée chargée avant de rentrer en famille demain après-midi. Bref, ça c'est ma vie, mais ce que je veux te dire c'est qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes. Dans un premier temps, on va faire un tour là sur mes publicités. Ok, là comme tu peux le voir, il y a mes différentes campagnes, les campagnes masterclass, etc. que j'ai lancées. On a eu des petits résultats, donc là actuellement j'ai 2 campagnes différentes, j'en ai une avec les formulaires instantanés et une en acquisition classique page d'opt-in. Et du coup j'ai eu 28 inscriptions sur la page pour 4 euros en moyenne par lead, ce qui reste quand même assez faible. Le coût par lead là il est en train de baisser tous les jours, donc c'est super cool. Et là j'ai lancé la prospection via les formulaires instantanés un peu plus tard. On est à 6 euros, ça commence à venir, ça vient tout seul. Maintenant, je vais te montrer Pipedrive. Pipedrive, c'est un outil, tu pourras le tester gratuitement si tu veux faire de l'acquisition payante, que tu es une agence digitale, peu importe. C'est super puissant, c'est-à-dire que ça va tout mettre au même endroit. Ok, donc là, on se retrouve sur Pipedrive. C'est l'outil qui permet de récupérer tous tes leads. Donc, c'est là où tu vas pouvoir les gérer. Tu vois, je dis n'importe quoi. Lead, ensuite, il y a appel de relance 1, appel de relance 2. Quand ils sont perdus, quand ils sont en attente, quand on a réservé une visio, ça permet de tout gérer plutôt que tu as un Google Sheet ou que ça soit le bazar. C'est un outil qui est surpuissant, ok. Et je dis n'importe quoi, si je passe la personne de lead à appel de relance 1, et automatiquement ça peut lui envoyer également un mail de relance. Donc ça c'est super cool. Et là on se retrouve du coup sur Brevo. C'est-à-dire que dès qu'il y a une personne ici qui va remplir mon formulaire pour mes publicités, automatiquement elle va être redirigée vers l'une de ces listes. Donc tu vois là j'ai créé mes listes, j'ai commencé début du mois à récolter des mails en organique. Donc là on a un peu plus de 500 mails au total. Et là tu peux voir que YouTube, ça commence à prendre. J'ai récupéré 40 leads gratuitement. Les ads pareil, on est à 40 leads avec tout ce qui a été mis en place. Instagram, ça commence à prendre un tout petit peu. Le setting qu'on a commencé à mettre en place, c'est hyper qualifié, mais on a des leads également. Et tout ça, ça arrive automatiquement sur Pipedrive. Donc là tu vas sûrement me demander comment je fais pour lier automatiquement dès que quelqu'un remplit ses infos sur un formulaire sur Facebook, comment ça fait pour arriver sur Brevo, donc sur mes listes mail, et comment de mes listes mail ça arrive sur Pipedrive. Il y a une solution magique pour ça, tu vas utiliser l'outil qui s'appelle Zapier. L'objectif c'est de te montrer du concret. Donc là en fait quand tu es sur Zapier, ça va pouvoir tout lier. C'est-à-dire que là tu vas créer des sortes de zaps, ok, comme tu le vois ici. Et là, tu as plein de zaps différentes. Donc là, en fait, tu as plein de zaps différents dans le sens où tu vois que là, il est marqué Create Pipedrive Deals from New Facebook Leads, Ads Leads. Ok, ça veut dire que dès qu'il y a une personne, je dis n'importe quoi, qui arrive de Facebook, donc dès qu'il y a un lead qui arrive de Facebook ici, et Zapier, j'ai connecté Facebook et Pipedrive. Donc dès qu'il y a une personne qui remplit un formulaire sur Facebook, automatiquement, ça va la mettre sur Pipedrive. Et ça, c'est super puissant parce que ça le fait instantanément. Donc tu vois, tout est connecté. Et pour te montrer en détail, ensuite, je l'ai fait pour toutes les autres personnes. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai un lead, donc là, par exemple, tu vois, j'ai un lead, Victor, et là, j'ai son mail, j'ai son numéro de téléphone, et dans source de l'affaire, tu vois, il y a marqué setting. Donc là, par exemple, ce lead-là, je sais qu'il vient du setting. Je vais prendre au hasard François. François, tu vois, il y a son mail, son numéro de téléphone, son prénom, et source de l'affaire, il y a marqué YouTube. Et en fait, ça arrive à traquer peu importe d'où vient mon lead. Et comment j'ai fait ça? C'est-à-dire qu'il y a publicité, il y a Brevo, et il y a Zapier. Et Zapier, je dis n'importe quoi. Pour savoir si ça vient de YouTube, j'ai fait un zap de YouTube et j'ai été malin, c'est-à-dire que j'ai fait un trigger. Donc dès qu'il y a une personne qui est ajoutée à telle liste sur Brevo,
Donc en fait, Zapier, c'est connecté à plein d'outils sur Internet. Donc en fait, quand tu crées un Zap, tu vas voir, tu peux connecter. Et là, j'ai connecté Brevo, j'ai sélectionné les événements, j'ai sélectionné du coup la liste parmi toutes mes listes, donc tu vois ça va trouver toutes mes listes directement sur Brevo. J'ai sélectionné que dès qu'il y a une personne qui arrive sur spécialement la liste YouTube, et bah automatiquement ça va me créer un deal sur YouTube, mais je veux que ça dise dans les actions, donc tu vois là j'ai les informations, etc. Et je veux que ça dise que la source de l'affaire, eh bien c'est YouTube. Comme ça je sais que ça vient de YouTube. Pareil, si je dis que ça vient de Facebook, ça vient de Facebook, etc. Et ça c'est super cool parce que bah, directement ça permet de tout traquer, ça permet de traquer chaque information et derrière sur Pipedrive ça permet de savoir si le lead il est qualifié, comment le contacter, comment l'approcher si tu l'appelles, etc. pour le closer. Et c'est comme ça que j'ai tout automatisé et que là dans les prochaines semaines, prochains mois, à partir de 2024, on va pouvoir bombarder mon équipe de 7 heures. Là on est à peu près 5 avec le Head of Sales et donc tout ça va se gérer, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir tout gérer à partir du Pipedrive, tout va se faire automatiquement et ça va être surpuissant pour la suite. Ok, on se retrouve quelques dizaines de minutes après. Là, j'ai une journée hyper chargée. J'ai 4 rendez-vous closing aujourd'hui. Parce qu'actuellement, c'est moi qui les fais en fait. Parce que je pense au début, quand tu partages ton offre, etc., il n'y a personne d'autre que toi qui peut vraiment parler de ton projet. Donc, tu vois, par rapport à l'académie, l'accompagnement, etc. Et par la suite, effectivement, l'objectif, ce serait que je vais embaucher des closers. Comme ça, je délègue toute la partie setting, la partie closing. Et je peux vraiment me concentrer sur la partie acquisition, l'acquisition ads, gérer les campagnes, etc. La partie gestion des équipes et également la partie création de contenu. Du coup là j'ai 1h30 de disponible avant d'avoir directement une visio avec une agence qui va me proposer une prestation. Donc là je vais faire un tour sur ComeUp. ComeUp, c'est une agence que j'ai lancée il y a un peu plus de 3 mois et demi, ok. Pour être honnête avec toi, tu vois, en un peu plus de 3 mois et demi, je suis à plus de 7000 € de chiffre d'affaires, mais ça c'est uniquement sur la plateforme. Avec mes accompagnements que j'ai vendus en parallèle, etc., je dois peut-être être à 10-11 000 € en 3 mois et demi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette plateforme elle est surpuissante avec différentes stratégies. Je montre tout ça dans l'académie, mais que ça soit directement du référencement naturel, je te le présente pas, mais en fait, tu vois, moi j'ai différents services. J'en ai pas beaucoup, mais moi je me suis spécialisé sur les services de Discord. Ok, donc quand tu tapes Discord, en fait, ici, automatiquement, tu vas voir que là, sur les 6 à 9, 12 premiers services, il y a 2 services qui sont à moi qui est carrément premier. Donc moi, je vais prendre la majorité du trafic. Et en fait, les personnes, elles vont me contacter. Donc tu vois, on va créer là-dessus. Elles vont me contacter et moi, je vends un Discord en moyenne à 350 €. Donc tu vas me dire c'est cher pour un Discord, mais en fait je fais la partie Discord, automatisation, etc. Donc ça prend déjà du temps, ça demande des compétences, de l'expérience, parce que en fait c'est souvent des formateurs qui vont le vendre leur formation. Moi j'ai ma stratégie à moi sur Discord, etc. pour closer tout ça. Et à côté je leur vends un accompagnement, c'est-à-dire que je les accompagne dans la stratégie, comment lier tout ça aussi bien techniquement que côté marketing, etc. Et du coup ça plaît énormément. Donc en fait j'ai 2 services et à la fin ça se vend en moyenne entre 300 et 400 €. Mais pour te montrer concrètement, ce mois-ci, ça reste un plus petit mois. Bon, on est le 20, il reste encore 10 jours. Mais là, je suis à quoi? Je suis à 1000, je vais être à 1500 €. Plus à côté, j'ai vendu 2 accompagnements. Donc là, je suis à quoi? Je suis entre 2... Faudra que je fasse les comptes à la fin du mois, mais je dois être entre 2 et 2300 € uniquement pour ce mois-ci sur ComeUp, sans compter mes autres activités. Et ça, faut savoir que ça tourne entre guillemets en automatique parce que je vais déléguer une partie à mon petit frère qui lui est étudiant, etc. Mais ça lui permet de faire du cash. Et à côté, moi du coup, je vais juste gérer la partie gestion closing. Donc j'ai quasiment rien à faire, c'est en passif. Ça me fait quoi? Ça me fait entre 1200 et 1800 € net par mois pour justement cette activité. Et ça tourne en fait, je le vois comme si ça payait tous mes prestataires et tout ce que je délègue. Donc ça c'est super cool et c'est un business, je vais appeler ça une sorte de muse parce que c'est hyper puissant. Là pour 2024 j'ai prévu de me spécialiser dans d'autres services, des services à étiquette, mais ça tourne tout seul en automatique, donc c'est hyper intéressant. Donc en fait si toi aussi tu veux lancer une agence sur ComeUp, il y a d'autres sites, d'autres solutions, mais si toi tu te lances dans le business, etc., c'est une excellente solution de te lancer sur la plateforme. Tu as une seule chose à retenir, c'est faire des offres high ticket, ok. Donc faire des choses, peu importe, tu vends un logo, tu vends un montage vidéo, tu vends un accompagnement en marketing, etc. Si tu veux te démarquer de la plateforme en seulement quelques semaines et déjà dès le premier mois faire au minimum 1-2 SMIC et commencer à vivre juste avec cette activité, il faut que tu fasses des offres high ticket, donc à haute valeur perçue. C'est-à-dire que tu vends des offres au minimum à peut-être 200-300 € au grand minimum. Et tu vas me dire oui, mais ça c'est pas du high ticket. Mais en fait c'est par rapport à ton temps. C'est-à-dire que tu vas pas vraiment être freelance, mais tu vas pas vraiment être salarié. C'est-à-dire que tu vas avoir ton agence, tu vas pouvoir gérer tout ce que tu vas proposer. Et à partir de là, tu vas proposer environ des services à peut-être 200, 300, 500 €, 1000 €. Mais derrière, ça va te prendre seulement quelques dizaines de minutes, voire quelques heures. Moi, j'ai n'importe quoi, les Discord. En opérationnel avec mon petit frère, ils prennent grand maximum 45 minutes à mettre en place toute la partie technique.
Après, tu passes peut-être 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là pour les retouches, refaire les textes, etc. Mais si tu as tout le process, c'est hyper rapide, aussi bien avec l'IA qu'avec Discord. Mais là où les gens ils payent, c'est pour tes compétences et pour l'accompagnement que tu fais autour. Et au final, ils sont hyper satisfaits parce que derrière, tu leur offres des résultats, ils ont quelque chose de pro. Et plutôt que de faire appel à un prestataire, par exemple moi, j'ai d'autres entre guillemets concurrents qui proposent des Discord à 30 ou 50 euros. T'as pas tout le packaging qui est à côté, tu as juste un Discord, alors tu pourrais faire clic droit, créer un salon, etc. Donc c'est pas du tout qualifié. Et c'est vraiment l'avantage qui va te permettre de te démarquer, peu importe le domaine. Là, j'ai trouvé des niches, je te les donne pas en vidéo, mais au pire, t'as qu'à rejoindre le Discord et on les donne directement de ce côté-là. Mais en fait, t'as plein de niches où tu peux te positionner, où il y a encore personne sur Comebup ou d'autres plateformes. Et si tu te positionnes avec le référencement naturel, avec l'IA, etc., bah, ça peut faire du cash en automatique tous les mois. Après, tu délègues comme je le fais et tu peux te concentrer ensuite sur tes autres activités, comme moi l'académie, comme moi à côté de la deuxième agence, comme à côté de la création de contenu, etc. Donc c'est vraiment un truc de fou. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais analyser mes stats YouTube. Là, j'ai encore un peu moins d'une heure avant de faire une visio. Donc, je vais en profiter. Je crois qu'on vient de dépasser les 1000 abonnés il y a un peu plus de 24 heures. On est déjà à 1100 abonnés. 24 heures après, il y a des vidéos qui commencent à vraiment avoir des stats folles. Là, entre 5 et 10 000 vues, c'est un truc de fou pour me lancer. Je vois un énorme potentiel sur le long terme vraiment avec YouTube. Tous les gens que tu vois sur internet, etc. ils gagnent de l'argent parce qu'ils ont de la visibilité sur YouTube. Donc là, on va se retrouver derrière mon PC, tranquillement sur le canapé. On va regarder ensemble les stats. C'est parti. Let's go. Ok, donc là on se retrouve sur YouTube. On va regarder ensemble les stats. Donc là on est à 1076 abonnés. On a fait 35 000 vues les 28 derniers jours. Pour vous dire à quel point là j'ai lancé ma chaîne en soi il y a 2 mois officiellement. Ça va super vite. Ok. Durée de visionnage, classement des vues, les contenus. Donc là pour voir un peu les contenus, on peut voir que là j'ai lancé un nouveau concept qui est l'analyse des business entre guillemets, tous les infopreneurs, les entrepreneurs que tu vois pour voir un peu leur stratégie, c'est de montrer un peu les coulisses de tout ça. Donc là il y a des vidéos qui viennent pas mal, par exemple celle sur Loïc Bourget là. Elle s'est mise à exploser les dernières 24 heures, je sais pas pourquoi, en plus il y a un taux de like de fou, je dis n'importe quoi. Tu vois on était à 2500 vues hier. Là, on est monté à 4300 vues, donc il y a eu un gros pic cette nuit. Ça reste assez intéressant. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir sur le long terme, entre guillemets, les stats que tu fais. C'est-à-dire que là, je commence à avoir les 1000 abonnés. Dès que j'aurai peut-être 5-10 000 abonnés, je pourrais commencer à faire, entre guillemets, des petits partenariats, je sais pas, avec des marques, etc. À faire un peu d'influencing. Ce que je veux dire par là, c'est que je sais pas, des outils, etc. qui peuvent être intéressants. Ça pourra faire une source de revenus supplémentaire qui n'est pas négligeable. En plus de ça, ça me rapporte maintenant des dizaines de leads quasiment tous les 2-3 jours pour l'Académie Business Moon. Donc ça rapporte en plus des ventes de ce côté-là. Et en plus de ça, ça t'apporte de la preuve sociale, ça t'apporte de la crédibilité. Enfin bref, il y a plein d'intérêts à avoir une chaîne YouTube. Donc ça, c'est intéressant. Et quand on va dans données d'analyse, on voit qu'on a fait 35 000 vues. Du coup, là, on a pris énormément d'abonnés, effectivement, les 28 derniers jours. Donc depuis que j'ai vraiment pris au sérieux la plateforme, 125% de plus, des durées de visionnage, etc. On voit les vidéos qui continuent à faire des vues automatiquement. Et là, par rapport aux revenus, bon, je crois que AdSense, ça paye que dalle. Ok, je sais même pas si je vais mettre ça parce que moi j'ai d'autres activités à côté. Je veux pas seulement vivre de YouTube, donc j'ai peut-être aucun intérêt à activer les publicités. Si c'est pour gagner 10 ou 20 balles par mois, laisse tomber. Tu vois, donc je pense que je verrai. Dans tous les cas, là, il me manque 2000 heures de visionnage. J'ai déjà atteint les 1000 abonnés. Donc ça, c'est à suivre. Ok, et là, on se retrouve directement sur Social Blade. C'est un site que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et en fait, Social Blade, ça permet de donner également d'autres statistiques de ta chaîne YouTube. Donc là, je dis n'importe quoi. Il dit que Estimated Monthly Earnings, ça veut dire que avec une estimation, je peux gagner entre 7 et 114 euros par mois. Alors ça, je sais pas si c'est valable ou pas, on découvrira bien. Estimated Yearly Earnings, donc c'est pareil. Chaque année, là, avec mes stats actuelles, uniquement avec mes stats actuelles, je peux gagner entre 86 et 1400 euros par an. Donc tu vois, ça peut toujours payer mes miniatures. Hein. Moi, je paye 120 balles par mois pour mes 8 miniatures. Si ça peut me les payer tous les mois, déjà, c'est toujours ça. Tu vois. Donc là, on voit entre guillemets le nombre d'abonnés que je gagne chaque jour. On voit en live. Bon, là, ça s'est pas actualisé depuis hier. Et tu vois même chaque jour combien je gagne à peu près théoriquement avec ma vidéo. Par exemple, là, tu vois, j'ai fait tant de vues, etc. Cette journée, j'ai pu gagner entre 1 et 17 euros sans rien faire, entre guillemets. Donc, tu vois, c'est également du passif. Et il y a un truc que j'ai vu, c'est Future Projection. Bon, ça, c'est pas vraiment bien parce que au final, c'est faux. Moi, ça va beaucoup plus vite. Mais tu vois, il estime que là, dans 2 mois, je passerai de 1076 abonnés à 1500 abonnés. Tu vois.
Et là, il estime que dans un an, j'aurai 8000 abonnés. Donc c'est exponentiel en fait. Le plus dur, je pense, c'est faire ses premières centaines, premiers milliers d'abonnés. Et là, dans un an, il estime que j'aurai 8400 abonnés. Et si je continue YouTube à fond pendant 5 ans, dans 5 ans, je suis à 146 000 abonnés. Donc on verra bien ce que ça donne dans 5 ans. Mais moi, je vois un énorme potentiel effectivement sur YouTube. Donc sur le long terme, je compte pas abandonner. Là, on a 2 vidéos par semaine, on continue à fond. À voir ce que ça donne. Est-ce que dans 5 ans, on sera à 146 000 abonnés? Abonne-toi, comme ça, si tu me suis pendant 5 ans, tu verras bien ce que ça donne. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire aussi, c'est pour le taf, entre guillemets, là tu vois, j'ai mon bureau, je suis dans l'appart, etc. Quand ma copine, elle fait ses études. Mais des fois, la journée, t'es pas tout le temps productif quand t'es tout le temps au même endroit avec mon setup, mon bureau et tout, même si sur le PC fixe, c'est trop bien. Du coup, j'ai pris l'habitude maintenant, là par exemple, il y a un hôtel Mercure juste à côté, un 4 étoiles, et en fait, ils font un espace de coworking, t'as juste à consommer et tu peux aller au coworking. Et ça, c'est super bien, sinon il y a une autre strat que je peux te donner. Si tu veux travailler entre guillemets n'importe où, pas rester chez toi, parce que tu as de la famille, tu as des parents, tu as besoin peut-être d'être inspiré, etc. Tu vas dans les hôtels, tu vas entre guillemets dans les hôtels 4-5 étoiles, donc comme moi je le fais. Et en fait, ils ont souvent des lounges, des espaces de coworking. Tu n'as même pas besoin de payer à l'heure comparé à des espaces où tu vas payer 10 € l'heure, etc. Ça vaut pas le coup. Là, tu prends juste une consommation, un chocolat chaud, une limonade, peu importe. Et tu peux rester toute ta matinée, toute l'après-midi. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, si tu es chaud dans les prochains vlogs, je te montre comment ça se passe, les différents espaces de coworking. Je te montrerai même quand je fais mes voyages, etc. avec différents rendez-vous pro. Je te montre tout ça. Donc, si c'est pas encore fait, abonne-toi. Et je pense, on va suivre tout ça pour la suite de la journée. Voilà tout ce que j'ai à faire. Et on se retrouve pour la suite du vlog. C'est parti. Ok les gars, on termine le vlog là-dessus. J'espère que ce nouvel épisode de Build and Public vous a plu. L'objectif, c'est de vous montrer entre guillemets tous les coulisses de ce qui peut se passer réellement derrière les backstage, donc derrière mon business, comment je développe mes différentes activités, concrètement qu'est-ce que je mets en place, les problèmes, les réussites, tout ce que je peux rencontrer tout simplement dans le business. Si ça te plaît vraiment, dis-le moi en commentaire. N'hésite pas à me dire également quel type de contenu tu aimerais que je te donne. Je sais pas, si n'importe quoi. Est-ce que tu veux que je te montre concrètement comment je fais de l'automatisation, comment je mets en place telle chose ou telle chose? Est-ce que tu veux un peu plus du contenu lifestyle? Dis-moi tout ce que tu veux savoir. Et puis à côté de ça, dans tous les cas, c'est la fin de l'année. Je souhaite de bonnes fêtes et on se retrouve directement l'année prochaine avec du nouveau contenu. C'était Julien. Ciao.